Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer à l'Institut Auguste Armand. C'est un épisode des Ici tout commence qui bouscule les cœurs, fait exploser les vérités et laisse derrière lui un champ de ruines émotionnelles. Dans cette vidéo, on va revenir en détail sur le chaos déclenché par la révélation de la paternité du bébé de Kelly, un secret longtemps contenu qui finit par éclater au pire moment, en pleine cuisine, devant Tessier, la brigade et tous les regards. Mais ce n'est pas tout, nous allons surtout plonger au cœur des émotions de nos trois personnages principaux Kelly, Suleiman et Lionel et analyser la tempête intérieure que chacun traverse. Kelly, d'abord une jeune femme forte, chef de brigade malgré les secousses, mais profondément tiraillée entre ses responsabilités, son passé et ses choix. Elle tente de maintenir l'équilibre sur un fil mince, dissimulant une vérité trop lourde à porter. Mais peut-on vraiment protéger quelqu'un en l'empêchant de savoir qu'il va devenir père? Jusqu'où peut aller le sacrifice sans que cela devienne une souffrance destructrice? Suleiman, ensuite. Lui qui croyait pouvoir tourner la page d'une simple histoire de stage, se retrouve brutalement confronté à une réalité bouleversante. D'abord dans le doute, puis dans le refus, il est happé par un tourbillon d'émotions. On lit sur son visage la peur, l'incompréhension, et ce sentiment de trahison, d'avoir été écarté d'un moment crucial de sa vie. Mais le pire, c'est peut-être cette phrase qu'il a prononcée trop vite, « J'ai eu peur que tu m'annonces que j'étais le père », des mots qui résonnent encore plus fort aujourd'hui. Et enfin, Lionel. Blessé dans son amour, trahi dans sa confiance, il finit par exploser. Il est celui par qui la vérité éclate, certes de façon brutale, mais aussi celui qui paradoxalement libère tout le monde du silence. Est-il impulsif? Oui. Mais au fond, il agit par douleur, par dépit, par sentiment d'injustice. Car lui aussi, avait un rêve, celui d'un avenir avec Kelly. Trois trajectoires entremêlées. Trois jeunes adultes coincés entre sentiments, secrets et responsabilités. Et au milieu, une cuisine qui se transforme en champ de bataille émotionnel, sous le regard implacable d'un Tessier plus glacial que jamais. Restez bien jusqu'au bout, car cette analyse va vous révéler les enjeux psychologiques profonds derrière chaque décision, chaque silence, chaque larme. À l'Institut, l'ambiance se tend autour de Suleiman. Depuis que la vérité sur sa liaison passée avec Kelly commence à faire surface, il sent le poids des regards, des sous-entendus, et surtout, le poids de ses propres doutes. En aparté, il confie toute la vérité à Carla, visiblement préoccupée. C'était juste avant que je quitte Dinard, on a couché ensemble, oui. Mais on s'est protégé. Et Kelly m'a dit qu'elle avait un copain là-bas. Suleiman veut croire que ce moment appartient au passé, qu'il n'a rien à voir avec le présent. Mais Carla, pragmatique, lui met le doute. Tu sais que c'était il y a 7 mois, hein? Tu pourrais être le père de son bébé. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre. Le visage de Suleiman se ferme, ses pensées s'emballent. Et si Carla avait raison? Et si cette histoire, qu'il pensait anecdotique, avait eu des conséquences bien plus grandes qu'il ne l'imaginait? Pourtant, il s'accroche à ce qu'il sait, leur protection ce soir-là, les propos de Kelly sur un autre homme. Il tente de rationaliser, mais l'incertitude s'infiltre peu à peu dans ses défenses. C'est alors que son téléphone vibre. Un message de Kelly. Il faut qu'on parle. Simple. Direct. Chargé de sens. À l'autre bout de l'Institut, Kelly elle-même est en proie à un dilemme. Depuis que les tensions avec Lionel se sont ravivées et que Suleiman recommence à s'interroger, elle sent le sol se dérober sous ses pieds. Elle voulait lui dire la vérité, lui avouer qu'il est peut-être le père de son enfant. Mais au dernier moment, elle a reculé. Par peur de le bouleverser. Par peur aussi de raviver une histoire qu'elle pensait révolue. Et maintenant? Il est peut-être trop tard pour reculer encore. Suleiman, de son côté, lit et relit le message. Il sent que ce moment de vérité arrive à grands pas. Et il n'est pas certain d'être prêt pour ce qu'il s'apprête à entendre. Le moment est venu. Dans un coin discret de l'Institut, Kelly retrouve enfin Suleiman. L'échange est calme en apparence, mais chaque mot semble peser une tonne. D'abord, pour faire diversion,
Kelly évoque la récente conversation qu'elle a eue avec le chef Saint-Surin. Je lui ai expliqué que tu dirigerais le restaurant éphémère en août. Il a bien pris la nouvelle, il était un peu surpris, mais confiant. Suleiman acquiesce, soulagé. Puis, presque à contre-courant de la discussion, il se livre, les épaules soudain plus détendues. Pour être honnête, j'ai eu peur que tu m'annonces que j'étais le père du bébé. Un silence tombe. Ces mots, qu'il prononce avec un mélange de nervosité et de soulagement, résonnent cruellement pour Kelly. Elle ne s'attendait pas à une telle confession. Son cœur se serre. Elle était justement venue pour lui dire la vérité, mais ce qu'elle vient d'entendre la désarme. Le voir soulagé à l'idée de ne pas être le père la frappe de plein fouet. Troublée, blessée malgré elle, Kelly se fige. Son regard se perd un instant. Elle aurait pu tout lui avouer. Elle aurait pu dire que ce bébé est peut-être bien de lui. Mais à cet instant précis, elle n'en a plus la force. Elle sourit doucement, hoche la tête, et laisse le silence faire croire à un mensonge de confort. Plus tard, à la colocation, elle retrouve Lionel. Lui aussi est toujours secoué par tout ce qu'il vient d'apprendre ces derniers jours. Kelly, visiblement bouleversée, s'assoit face à lui. Elle n'a pas besoin de tourner autour du pot. Je suis allée voir Suleiman. J'ai pas réussi à lui dire la vérité. Elle baisse les yeux, la voix serrée. Il m'a dit qu'il était soulagé de pas être le père. Et ça m'a coupé les jambes. J'ai eu peur qu'il rejette le bébé. Lionel la regarde en silence, mêlant colère contenue et compassion. Il souffre encore, mais il comprend aussi l'ampleur du dilemme. Kelly est prise au piège entre ce qu'elle doit, ce qu'elle ressent, et ce qu'elle redoute. Et désormais, le mensonge prend racine alors que la vérité, elle, ne demande qu'à éclater. Au restaurant éphémère, l'agitation bat son plein. Kelly, concentrée, tente de garder le cap malgré la pression et les tensions latentes. Ce soir, tout doit être parfait. Le directeur Tessier a décidé de faire une apparition surprise pour tester la brigade et découvrir la carte imaginée par la jeune chef. Mais l'ambiance en cuisine est tout sauf sereine. Tessier, fidèle à lui-même, débarque sans prévenir, les mains dans les poches, l'œil acéré et la langue bien pendue. Il observe, jauge, goûte, commente à voix haute avec un soupçon de sarcasme. Jolie ambition mais exécution brouillonne. On est loin du niveau attendu. Derrière les fourneaux, la tension monte encore d'un cran. Lionel, déjà sur les nerfs, perd patience. Depuis le début du service, les plats sortent en retard, les dressages sont bâclés, les saveurs mal équilibrées. Et l'origine du chaos ? Un échange de plus en plus tendu entre lui et Suleiman. Les regards fusent, les pics se multiplient jusqu'à ce que Lionel explose. Tu veux vraiment qu'on parle, là ? Tu fais semblant de rien, mais t'as le droit de savoir, le bébé, c'est peut-être le tien. Un silence de plomb s'abat sur la cuisine. Les ustensiles cessent de s'entrechoquer, les regards se figent. Suleiman reste pétrifié, les yeux grands ouverts. Kelly, présente à quelques pas, blêmie. Elle encaisse de plein fouet cette révélation brutalement arrachée à son silence. Son souffle se bloque, les larmes montent aussitôt. Lionel, non, souffle-t-elle, la voix brisée. Mais il est trop tard. La vérité est sortie, comme un coup près. Suleiman, sous le choc, recule d'un pas. Il regarde Kelly, désemparé. C'est vrai ? Pourquoi tu m'as rien dit ? Les mots restent coincés dans la gorge de la jeune femme. Elle vacille, bouleversée par l'effondrement de ce qu'elle avait tenté de contenir, de protéger. Et pendant ce temps, Tessier, témoin malgré lui de la scène, lève un sourcil, mi-consterné, mi-fasciné par ce chaos émotionnel qui a remplacé le service. Il n'en faut pas plus pour qu'il tranche d'un ton glacial. La cuisine, c'est pas une thérapie de couple. Soit vous cuisinez, soit vous réglez vos comptes ailleurs. Mais pour Kelly, c'est trop tard. Larmes aux yeux, elle quitte la cuisine en silence. Le restaurant est un champ de ruines. Et dans son sillage, c'est toute une vérité qui éclate au pire moment. Le service désastreux du restaurant éphémère a laissé des traces. L'ambiance est lourde, les visages marqués par l'échec cuisant de la soirée.
Alors que la salle s'est vidée dans une tension palpable, Lionel, rongé par la culpabilité, s'approche de Kelly dans l'arrière-cuisine. Si Tessier te tombe dessus demain, je dirai que c'est moi qui ai foutu en l'air le service. Mais Kelly, droite malgré la tempête intérieure, secoue doucement la tête. Sa voix est ferme, calme mais sans appel. Non, Lionel. Je suis la chef. Ce qui sort de cette cuisine, c'est ma responsabilité. Elle assume, même si elle vacille. Même si le chaos de la veille, la révélation brutale, les tensions entre ses commis a failli la faire plier. Elle sait que si elle ne redresse pas la barre maintenant, tout ce qu'elle a construit risque de s'effondrer. Peu après, Tessier convoque Kelly, le visage fermé, le ton tranchant comme un couteau. Ce que j'ai vu hier soir, c'est une démonstration de ce qu'il ne faut jamais faire en cuisine. Mauvaise coordination, tension, plat médiocre. Puis il ajoute, sans laisser place au moindre espoir d'indulgence. Demain, je veux du parfait. En salle comme dans l'assiette. Ce sera votre dernière chance. Il n'y aura pas de troisième service. Le message est clair, la réussite est non négociable. Face à cette pression, la brigade décide de se réunir en soirée pour faire le point, corriger les erreurs et repartir sur de meilleures bases. Autour de la table du bureau du restaurant, Kelly, Lionel, Suleiman, Carla et quelques autres tentent de poser les choses calmement. Mais rapidement, les tensions refont surface. Suleiman, encore sous le choc de la révélation, lance une pique amère à Lionel. Ce dernier réagit au quart de tour. Tu crois que t'as le droit de tout me balancer maintenant, alors que t'as jamais eu le cran de t'excuser pour ce que t'as fait avec Kelly? J'ai pas à m'excuser d'un truc qui ne te regarde plus. Réplique Suleiman, cinglant. Le ton monte, les regards s'enflamment. Kelly tente d'intervenir, mais sa voix est noyée par les éclats des deux garçons. Ce qui devait être une réunion de réconciliation vire au règlement de compte. La fracture est profonde, et le temps presse. Car demain, les assiettes devront être irréprochables, les gestes millimétrés, les tensions mises de côté. Kelly le sait, ce n'est plus seulement son autorité de chef qui est en jeu, c'est tout son avenir à l'Institut. Dans les vestiaires du restaurant éphémère, l'atmosphère est chargée d'électricité. La tension, déjà palpable depuis plusieurs jours, atteint un point de non-retour. Autour de Lionel, Suleiman, Kelly et Amy, la tension monte à chaque mot, chaque regard. Lionel, les traits tendus, ne peut plus retenir sa colère. Il fixe Suleiman, le regard brûlant d'amertume. Tu passes ton temps à fuir, Suleiman. Dans la cuisine comme dans ta vie privée. T'as aucune idée des conséquences de tes actes, tu fais comme si tout ça te concernait pas. Suleiman tente de répliquer, mais Lionel ne lui en laisse pas le temps. La rage accumulée depuis des semaines explose en une phrase lancée comme un coup de tonnerre. Tu veux fuir? Très bien. Mais t'auras pas le choix de fuir ça, le bébé de Kelly, c'est le tien. Un silence brutal s'abat dans la pièce. Amy, choquée, reste figée. Suleiman, lui, blêmit instantanément. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Il regarde tour à tour Lionel, puis Kelly qui se tient à l'écart, le regard au sol, tremblante. Dis-lui que c'est pas vrai, murmure-t-il, dans un souffle d'angoisse. Mais Kelly ne répond pas tout de suite. Elle inspire, lentement. Puis, la voix brisée, les yeux brillants de larmes, elle confirme ce que Lionel vient de dévoiler. C'est vrai, le bébé est de toi. Suleiman recule d'un pas, comme s'il venait de recevoir un coup au ventre. Il secoue la tête, incrédule, totalement dépassé. Mais tu m'as dit que t'étais avec quelqu'un d'autre à Dinard, qu'on s'était protégé. Oui, mais rien n'est sûr à 100%. Et j'ai eu peur de te le dire, surtout quand t'as dit que t'étais soulagé de pas être le père. Kelly craque, la voix étranglée par l'émotion. Amy, bouleversée par cette révélation soudaine, tente de la soutenir d'un geste discret. Mais Suleiman reste figé, paralysé par l'ampleur de ce qu'il vient d'apprendre. Le masque du contrôle s'est brisé. Plus de non-dits, plus de faux semblants, la vérité est tombée, nue, brutale. Et désormais, plus rien ne sera comme avant. Voilà,
vous l'avez vu, l'épisode a tout simplement bouleversé l'équilibre fragile du restaurant éphémère et brisé le silence que Kelly tentait désespérément de préserver. Le bébé n'est plus un secret. Suleiman sait. Lionel a tout dit. Kelly a confirmé. Mais à quel prix? Désormais, plus rien ne sera comme avant. L'amitié entre Lionel et Suleiman est en ruine. La confiance est rompue. Kelly, elle, reste seule au milieu du fracas, devant affronter la pression d'un Tessier intraitable, une brigade fragilisée, et le regard de deux hommes qu'elle a aimés. Les questions fusent. Suleiman assumera-t-il son rôle de père? Lionel parviendra-t-il à pardonner? Et Kelly, saura-t-elle se relever et sauver son restaurant, sa dignité, et son avenir à l'Institut? Une chose est sûre, ce n'est que le début d'une spirale émotionnelle qui ne fera que s'intensifier dans les prochains épisodes. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à liker, commentez avec vos impressions sur cette scène bouleversante, et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite, car à l'Institut Auguste Armand, chaque silence cache une vérité prête à exploser. À très vite sur la chaîne.